Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Le sujet de la semaine, les communications, et nul autre que ma cousine Joanie Lachapelle pour venir nous l'expliquer. Bonne écoute tout le monde. Salut Joanie. Allô? Je suis content de t'avoir avec moi ce soir sur mon podcast. Oui, moi aussi, je suis contente d'être là. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler on va parler des communications, qui est un métier, qui est aussi un mot qui est quand même assez large, puis que je trouvais ça intéressant qu'on s'y plonge ensemble pour qu'on puisse démystifier un peu c'est quoi autant le travail que l'angle, que comment ça l'influence les gens qui le travaillent et comment ce travail-là aussi fait bien marcher la société dans laquelle on vit en ce moment. Ça te convient? Mhm. Je vais Oui, tout commencer, à fait. je vais commencer avec une question random, parce que c'est les questions que moi j'aime particulièrement. Tu penses qu'il y a combien de personnes au Québec qui travaillent en communication? Oh my God, je vais dire facile 500 000. Wow, ça serait quand même une très grosse partie de la population, là, comme un, je sais pas, 7% de la population qui travaillerait de proche ou de loin en communication, genre. Ouais, ça va être mon guess J'aime ça. à peu près, là, mais tu sais, on va en jaser plus, mais les communications, c'est tellement large que moi, je dis que il y a peut-être du monde qui disent, moi, je travaille pas en communication, puis que selon ma définition à moi, ces gens-là travaillent en communication. C'est comme, on va t'apprendre aujourd'hui que dans le fond, tu travailles en Je communication. travaille. Tu le savais juste pas. Exact, Je me, exact. je me demandais, c'est quand dans ton parcours de vie que tu as su que tu voulais aller dans ce domaine-là ou dans l'angle des communications? Mais, tu sais, je pense qu'en gros, dans ma vie, j'ai toujours été une communicatrice. Oui, Tu définitivement. sais, je suis vraiment quelqu'un qui aime justement autant s'exprimer que partager puis recevoir la communication de l'autre. Puis j'ai eu un parcours un peu indécis. Tu sais, quand je pense que quand on fait nos parcours, on sait jamais vraiment clairement où on veut aller. On a toujours des questionnements, que ce soit beaucoup de questionnements ou ah, je le sais à peu près, mais ben moi, c'était questionnement complet. Puis j'ai décidé de partir mon parcours du cégep en langue, donc une forme de communication, mais qui était juste vraiment tripante. Puis je me suis mis à parler un peu avec des gens qui, évidemment, on est au cégep du Vieux-Montréal. C'est comme ça que j'ai découvert un peu plus les programmes de l'UQAM, qui est évidemment reconnu pour ses programmes de communication. Puis je pense que j'ai un peu été charmée par cette université et son domaine des communications autant développé et toutes les possibilités qui en découlaient. Fait que je pense que c'est un peu pour moi, c'est vraiment un concours de circonstances mélangé avec ce qui était la base de ma personnalité qui m'a menée dans ce chemin-là. Puis rendu à l'université, tu peux-tu nous décrire un peu à quoi ça ressemble le cursus scolaire de quelqu'un en communication? Oui, ben en fait, moi, j'ai fait un bac en communication relations publiques. C'est un des nombreux bacs de communication à l'UQAM, on s'entend. Peux-tu nous en nommer Euh, juste quelques-uns ou quelques variantes? Écoute, il y a évidemment journalisme, qui va être vraiment un peu plus niche, je dirais. Communication, relations publiques, communication, marketing, de communication, tu auras des ressources humaines, tu vas avoir des branches un peu plus radio, certaines branches un peu plus, soit théâtre ou animation, recherche culturelle. Rendu là, c'est tout un peu des programmes de communication. Il C'est un y peu en comme a si vous vraiment. alliez chercher un certificat dans une spécialisation de communication dépendant de la variante que vous prenez. Ouais, exact. C'est vraiment comme dire, moi, je m'en vais en communication, puis tu choisis un peu une spécialisation dans ce domaine-là de la communication. Puis moi, la spécialisation que j'ai choisie à mon bac, c'était relations publiques. Mais on s'entend que entre tous les bacs, il y a beaucoup de cours qui reviennent. Il y a Mhm. des cours dans lesquels il n'y a que les relations publiques, quand on parle de rédaction de communiqués de presse ou des choses comme ça qui sont super niches. Mais il y a des cours que, mon Dieu, on est avec des gens de communication, marketing, puis de journalisme, puis de radio, mais de cinéma. Ou, tu sais. Puis c'est le fun aussi, ces cours-là, parce que les communications à l'UQAM, c'est une grande famille, là. Le meilleur exemple, c'est qu'on fait nos initiations ensemble. Donc, à travers notre cursus, on va être beaucoup ensemble. Puis, il se crée quand même une dynamique aussi de cohabitation avec ces cursus-là dans des cours un peu plus globaux d'initiation à la communication ou des choses un peu plus méthodologie de travail en communication. Donc, méthodologie de recherche, des choses comme ça, qui vont être un peu plus globaux parce que finalement, tous les programmes en ont besoin parce que c'est un peu la base de la communication. Puis ensuite, des cours
nous, on aurait rédaction de communiqué de presse, alors que marketing, il pourrait avoir rédaction publicitaire, puis journalisme, ben, c'est des rédactions d'articles. Donc, c'est là où ça va se préciser dans certains cours. C'est vraiment ça qui va distinguer les programmes de l'UQAM. Puis, il y en a un en particulier qui est communication marketing, qui est le seul programme, en tout cas quand moi je l'ai fait dans mes années, que le programme était à la fois dans la faculté de communication et dans l'école des sciences de la gestion. Donc, ce programme-là, sa branche marketing était très axée sur des cours de gestion puis du marché du travail. Donc, quand on avait des cours, nous, un peu plus marketing, mais c'était souvent dans ce domaine-là. Ça, c'est un des programmes à l'UQAM qui était vraiment différent des autres. Je trouve ça drôle parce que c'est un processus où vous apprenez les communications, mais on vous met ensemble, mais pas vraiment ensemble, fait qu'on vous force à communiquer. C'est quand même bien pensé, comme ça. C'est vraiment ça. Des fois, ils nous forçaient un peu à être ensemble, où ils disaient, bon, là, ça prend plus qu'un programme dans la même équipe, là, tu sais, mélangez-vous, là. Mais c'est pratique aussi pour rendre un projet qui est bien plus concis, puis qui est bien plus large sur son angle d'attaque. C'est pratique, là, d'avoir des gens très variés. C'est sûr, moi, puis même dans mes expériences qui ont suivi, il n'y a rien comme avoir des gens de différents milieux, de différentes expertises ou de différents âges pour faire les meilleures équipes. C'est tout le temps ça. C'est vrai que c'est une des clés, c'est l'écoute et la variété. L'écoute dans la variété. C'est important de voir les différences, puis après ça, essayer d'amplifier ça pour qu'on ait un résultat encore meilleur. Ça, je trouve que c'est une belle partie qu'on apprend dans ce programme-là, que beaucoup d'autres domaines que c'est vraiment pas mis de l'avant, cette entraide-là. L'entraide positive, là. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, tu mets peut-être le doigt sur quelque chose. On apprend beaucoup, beaucoup à communiquer. Mais j'ai pas souvenir d'avoir senti dans mon programme qu'on apprenait beaucoup à écouter. Puis, il y a certains cours qui vont parler de communication bidirectionnelle, puis qui essayent quand même d'amener cette idée-là. Mais alors que la communication, hein, si tu fais que communiquer, ben il manque quelque chose. Fait que, je pense que c'est peut-être dans le parcours que moi j'ai vécu, je trouve que c'est une lacune qui était là. Tout ce développement de l'écoute, puis de comment aller chercher l'écoute chez l'autre, là, c'est vraiment un petit manque. C'est vrai, en plus, s'il l'a pas dans ce programme-là, je pense qu'il l'aurait juste comme en psychologie, probablement, ou... Peut-être qu'on le sait pas, mais que dans le fond, quelqu'un en communication puis quelqu'un en psychologie, c'est le match parfait. Ouais, c'est ça, exact. Les deux, là, ils deviennent une super personne capable de guérir tout le monde et d'aider tout le monde au grand spectre large. Ouais, je pense qu'on a une piste. On va explorer ça en détail au prochain épisode. Mais je trouvais ça drôle parce que, tu sais, notre grand-père nous disait tout le temps, tu sais, t'as 2 oreilles, t'as une bouche. T'es censé écouter 2 fois plus que tu parles. Puis tout ce qu'on apprend à l'université, c'est comment transmettre ce qu'on a écouté, mais sans vraiment écouter le feedback. Tout à fait. Tout à fait. Alors que c'est super important de savoir communiquer puis de savoir s'exprimer, mais c'est vraiment juste 50% de la job. Là. Si t'es pas capable d'écouter ce qui en revient, après ça, tu vas avoir de la misère à recommuniquer efficacement. Là, ça prend les deux sens. Ouais, définitivement. Après ça, relation publique, la raison pourquoi tu as choisi celle-là au lieu de toutes les autres? C'est une bonne question. Je pense que je suis arrivée un peu à un moment où je trouvais que j'hésitais beaucoup avec communication marketing, mais je trouvais que le programme était très axé gestion, justement. Ce petit côté-là, école de la gestion, était un peu trop sérieux, un peu trop entrepreneurial pour moi. Alors que relations publiques, j'aimais beaucoup l'aspect un peu grand public, puis peut-être un peu cet aspect-là d'écoute que je cherchais à avoir. Mais j'avais une version dans ma tête de cégepienne des relations publiques qui était très erronée de ça dans quoi c'est quoi la version que tu te faisais, puis après ça, c'est quoi la réalité? Je pense que dans ma tête, c'est comme on informe les gens, on veut leur transmettre le message clairement pour informer nos citoyens de ce qui se passe. Puis je me suis retrouvée à comme rédige le communiqué de presse pour pas dire la vérité parce qu'ils seront pas contents. J'étais comme trouve les meilleurs mots. Déformation du message bonjour. J'étais comme non. Puis c'est un peu là où toi, finalement, j'ai été un peu déçue de ces relations publiques-là. Puis j'ai vu des gens en être tellement passionnés que, tu sais, des fois, quand tu vois quelqu'un qui est vraiment à sa place, tu fais comme, ah, fait que moi, c'est vraiment pas cette branche-là qui m'intéressait.
Mais j'avais la chance que de la façon dont le programme de communication est fait, etc., ben, d'explorer d'autres branches de communication parce que ça reste un programme de com. Mhm. Puis, c'est un peu comme ça que j'ai vu aussi les cours de communication marketing que j'ai découvert un peu plus. Puis, il y avait des cours aussi de communication événementielle. Donc, j'ai un peu touché un peu partout. J'ai vu que finalement, les relations publiques, c'était pas ce que j'aimais le plus. Puis, quand je suis arrivée vers la fin de ce programme-là, ben, j'ai trouvé la maîtrise en gestion de projet. Puis la maîtrise en gestion de projet me permettait de ne pas rédiger un communiqué de presse avec lequel je me sens pas éthiquement à l'aise, mais de participer à la gestion de projets de communication. Donc, de mettre en pratique sans nécessairement être le grand stratège de communication en arrière, parce que c'est jamais ça qui m'a nécessairement allumée. Moi, j'étais très, très, très dans l'opération, puis dans l'action, puis dans... Donc, ça me permettait vraiment d'allier les deux, de faire la gestion de projets de communication. C'est vraiment l'alignement que j'ai pris, puis ensuite, dans ma maîtrise, dans mes travaux pratiques et tout, c'est toujours ce que j'ai voulu développer. C'est vrai que pour Voilà. balancer les deux, relations publiques, c'est beaucoup l'art du dialogue, puis comment utiliser les mots polysémiques pour obtenir un effet voulu qui est peut-être biaisé de la réalité. Puis après ça, dire oui, mais on sait ce mot-là peut avoir deux variantes. Puis cet art-là, c'est comme une game d'échecs. Je pense que le monde très cartésien ou plus mathématique doivent aimer ça quand même, cette guerre-là de l'information entre comme toi et le public. Je pense Ah que ouais. t'étais peut-être trop empathique ou trop dans le vouloir d'aider autrui. Fait que t'es allé plus vers la... Tu sais, on dit gestion de projet, mais tu sais, ça peut être très large comme terme, là. Mais comme tu l'as expliqué, c'est surtout dans euh, l'aide à pousser la communication, puis faciliter, je pense, la communication. Tu sais, moi, je t'ai toujours vu comme Ouais. ça. Tu sais, t'es une facilitatrice. Tu sais, tu facilites Ouais. la communication, puis même dans notre cercle familial, là, fait que ça m'étonne pas que ça t'as fini par t'en aller là-dedans. Les gens qui me voient là aujourd'hui, d'habitude, font comme Ah, oui. Oui. Évidemment, c'est ça que tu fais. Je suis comme Ah oui? OK. Tu sais, des fois, on se voit moins clairement que les autres nous voient aussi. Tu sais, mais c'est correct. Je pense qu'il y a plein de bons chemins pour se rendre au chemin qui est le nôtre. Moi, ça a passé Effectivement. par découvrir que je voudrais pas mentir à notre pauvre population pour me rendre là, mais au bout du compte, ça m'a amené dans un chemin duquel je suis super contente. Pour faire un peu décrire ce que tu fais vraiment là en gestion de projet, comme j'ai dit, c'est assez Ouais. large. Fait que est-ce que tu peux Mhm. juste donner une idée ou, sans aller dans les détails précis de ta job, qu'est-ce que surtout en ayant une maîtrise en gestion de projet, qu'est-ce que tu peux apporter de plus au projet? Ben, en fait, ce qu'on apprend vite en gestion de projet, qui est pour moi la base de ce que je fais, l'idée derrière, c'est dans la vie, il y a d'excellents ingénieurs. Il y a d'excellents, dans mon cas, stratèges de campagnes de communication, de campagnes de marketing, autant numérique que la publicité, le print ou la télé, peu importe. Mais ces gens-là ne savent pas nécessairement gérer la réalisation du projet. Donc, par exemple, moi, je suis vraiment dans ce qui est de la communication marketing. Donc, c'est vraiment des campagnes publicitaires. Il y a beaucoup, beaucoup de numérique parce que, vu pas, on est à l'ère du numérique. Puis avec le nombre de personnes dans le métro cette année, ce ne sera pas notre cible principale. Oh non! Tiens donc! Exact. Mais donc, moi, c'est vraiment. Je travaille avec des gens qui sont des spécialistes dans ce qu'ils font. Ok. Autant, ça peut être des médias sociaux, ça peut être les sites web. Puis, moi, s'ils me disent, ben, on veut créer une campagne, ben là où je viens vraiment faciliter, c'est OK, mais c'est quoi les étapes pour se rendre à ce que la campagne soit lancée? Puis, qui est-ce qui doit faire quoi? Fait que je vais beaucoup les aider à réfléchir parce qu'au bout du compte, l'information, c'est beaucoup eux qui l'ont. Les amener à me lancer cette information-là, aussi mélangée soit-elle. J'ai toutes sortes de collègues, fait que c'est très différent d'un collègue à l'autre parce qu'il y en a pour qui c'est vraiment clair, puis il y en a pour qui c'est vraiment plus une grosse réflexion. Puis, ensemble, on va structurer leur plan de projet. Donc, que ce soit les tâches ou les délais, peu importe, mais on va structurer la comment toi puis ton équipe, vous allez travailler pour que cette campagne-là, un jour, elle existe.
C'est vraiment ça. C'est vraiment de faciliter. Puis c'est pas parce que je suis pas là qu'ils y arriveront pas. Non, non. Tu sais, ils vont finir par le faire. C'est tout aille plus Mais vite parce que Mais tu quand est-ce existes. que ça va être lancé? Tu sais, c'est vraiment le côté planification. Peut-être qu'il y a des fois où ils vont devoir revenir en arrière parce qu'il y a quelque chose qui n'aura pas été pensé au bon moment. Donc, ça va être vraiment ça que je vais faciliter. Tu sais, pour donner une idée au secondaire, à tous ceux qui détestaient le cours MTT, là, puis qui se souviennent plus de ça dans leur vie, ben c'est dans ces moments-là que vous rushez. C'est là que ces facilitateurs-là viennent vous sauver la vie. Mais imaginez le MTT de toutes les procédures de votre projet. Ah, exact. Exact. C'est comme la C'est maîtresse là où moi, des je commence. règles du livre. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y a une seule vérité, surtout dans un domaine comme les communications, il n'y en a pas de livre. Ben oui, oui, c'est sûr. C'est faut Cas que tu le par cas. crées, tu sais, parce que chacun est unique, toutes les campagnes sont différentes, Puis là où moi, je commence vraiment à avoir de plus en plus de plaisir quand je me mets à faire un job comme ça ou travailler sur un projet, c'est que tranquillement, avec mes collègues, ben, on développe une façon de faire. Puis on finit par arriver à un point où on lit tellement dans le cerveau l'un de l'autre que eux autres m'expriment à peu près l'objectif. Je suis comme parfait, donc on s'entend que tu vas avoir besoin de ça, ça, ça. Tu sais, les réflexions des projets passés enrichissent les projets subséquents. C'est là où ça devient vraiment trippant parce que ça s'améliore de fois en fois. Puis c'est là où on a plus de fun. Des fois, on a des petits step back, on refait des apprentissages, puis on avance. Mais, mais step by step, c'est vraiment comme ça qu'on développe le plaisir de le faire. Ton fun, c'est-tu d'arriver dans un projet où c'est que la communication est vraiment travaillée? T'as l'impression qu'il y a des gros conflits entre les employés, pas nécessairement des conflits je l'haïs, mais des conflits à communiquer leurs idéaux ou l'envie qu'ils ont vraiment par rapport à un projet, ou t'as mieux arriver dans un endroit qui est quand même assez bien huilé, puis juste donner un coup de pouce, c'est quel des deux qui te plaît le plus? Euh, J'aimerais ça te dire que j'ai déjà vécu arriver dans un endroit huilé et donner un coup de pouce, mais c'est pas arrivé encore. Ok, dans le rêve utopique où ça pourrait arriver. Sens-tu que t'aimerais mieux ça Euh, ou t'aimes ça quand même, le challenge de faire comprendre aux gens comment ça fonctionne une communication saine? mais je pense que j'ai vraiment tendance à être attirée par les défis, par cette recherche-là du sac de nœuds. Puis moi, trouver le premier nœud puis commencer à les défaire, là, oh, que j'ai du plaisir. C'est vraiment là où je vais comme, ça va me motiver, tu sais, parce que tranquillement, c'est des petites victoires. Puis de fois en fois, ben, ces petites victoires-là, ils s'accumulent, tu sais. Puis tu vois aussi l'impact sur les autres. Moi, je suis quelqu'un pour qui, dans mon milieu de travail, avoir un impact sur mes collègues, sur leur bien-être, puis sur la qualité de leur milieu de travail, mais tu sais, des projets, puis de comment ils travaillent, c'est super important. Puis c'est littéralement ma job. Tu sais, c'est pas en étant le psychologue de l'équipe ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste, ma job, c'est de faciliter leur travail. Puis quand je tombe dans des équipes où ils me laissent rentrer, puis qu'ils disent comme, gère-nous tellement, go for it. Tu sais, on aime ça, puis c'est vraiment, ça devient tellement une belle collaboration parce que je pourrais pas faire ma job toute seule. Ben, ouais, ça serait long, en tout cas, ce serait Ça plate. serait long. Ouais. Joanie, tu pourrais aller communiquer à Joanie à propos du projet B et d'y Le expliquer c'est Joanie. quoi ton, ouais, le projet de Joanie. Puis après ça, Tu vois, cette utopie-là, on va la laisser de côté parce qu'elle est vraiment plate. Puis probablement que, tu sais, dans certains contextes, je pense que c'est aussi une question de vague. Je pense que de rouler toujours, toujours, toujours sur les gros défis puis sur les gros challenges, c'est difficile. Ça prend des victoires puis ça prend des vagues un peu plus douces où on sent que ça roule. Fait que, il y a vraiment un équilibre, je pense, entre les deux à atteindre. Mais je pense que de juste donner des petits coups de pouce à longueur d'année, je finirais par chercher des poules, chercher des plus gros nœuds cachés. t'as vraiment l'impression qu'avec les années, tu vas toujours rechercher d'autres projets dans lesquels t'investir pour essayer de mettre un peu ta marque, ton empreinte un peu partout au travers le Québec et les projets qu'on a la chance de voir le jour. Ah ouais. C'est sûr, mais tu sais, on pourrait rentrer dans les grandes questions philosophiques, God knows. Mais si Moi, tu veux j'aime mon ça. avis, tous les conflits sur la planète Terre sont une question de communication. Ouais, définitivement. Je suis d'accord avec toi. Fait que, il va toujours en avoir des défis pour les gens qui travaillent en gestion des communications. Toujours, toujours, toujours. Donc, si un jour on arrive à un point où il n'y en a plus, ben je pense que je vais être juste
tellement heureuse que, que je vais être contente d'accepter Tu qu'il sais, n'y ait plus de la défis. journée ton Mais pour métier l'instant, disparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. C'est fou, hein? C'est comme si un exact. jour, les médecins disparaissent. Ça veut dire qu'il n'y a plus de maladie. Tu sais, on se casse plus jamais rien, plus personne n'a de problème. On peut enlever la job de médecin, mais là, on pourrait enlever la job de personne en communication. On a réglé le problème, Ouais, guys. exact. Exact. Tu sais, on sait que C'est un maintenant, beau rêve. ben définitivement, là, dans le monde moderne, langue en communication est tellement vaste qu'elle peut aller de travailler pour l'industrie, travailler pour des coopératives. On peut même dire qu'un diplomate ou un ambassadeur, un politicien, c'est tout du monde en com parce que leur travail, c'est de transmettre un message. Après ça, on peut même Ouais. pousser plus loin. On peut dire quelqu'un en programmation, un artiste, un écrivain, un musicien, c'est tout du monde en com parce que leur but, c'est aussi de transmettre l'information. Puis c'est je trouve ça incroyable, cette spécialisation-là qu'on est venu à faire. Si toutes ces personnes-là qui ont comme une petite parcelle de la communication de c'est quoi l'humain, il faut des gens qui vont venir orchestrer un peu tout ça. T'as-tu Ouais. un peu l'impression que tu sers à, tu sais, dans le spectre du monde, là, sans considérer ton travail, que comme personnalité, tu sers à ce que certains domaines artistiques s'entendent ou se comprennent mieux ou... Mais c'est honnêtement une excellente lecture de mon quotidien. Parce que, puis même si, tu sais, c'est sûr que bon, je passe mes journées à travailler, fait que j'ai quand même la tête là, mais tu sais, je t'écoute, puis ma vie, c'est ça, c'est prendre un gars de TI, une firme TI, avec une fille de design, puis une rédactrice marketing, puis une gestionnaire, parce que j'ai quand même, tu sais, j'ai une boss au-dessus de moi, puis il faut que je m'arrange pour que tous ces gens-là, non seulement se comprennent quand ils ont besoin de se comprendre, mais que tout le monde soit content. Fait que si, tu sais, la communication, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'arrimer. Puis je pense que le politicien qui se retrouve avec la personne âgée, la jeune de 17 ans qui est sur le bord de voter, puis c'est aussi une job de communication de faire en sorte que ces gens-là comprennent le même message, se comprennent entre eux quand ils ont besoin de se comprendre. Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est la communication, c'est créer le lien entre des différences, que ce soit des différences de technique, de travail ou de connaissances, que ce soit des différences d'âge ou de culture, c'est toujours un des objectifs de communication, d'essayer de rassembler ces différences-là pour qu'on soit rejoint sur un point commun qui est l'information qui est transmise ou qui est le projet qu'on essaie d'accomplir, peu importe. Mais ça fait partie des grands défis, puis je pense que c'est ce qui fait un peu la diversité du domaine. Le journaliste aussi, il essaye de joindre des différences pour faire passer son message, c'est sûr. En parlant de différence, est-ce que tu penses que l'ouverture d'esprit, c'est la qualité la plus importante à avoir en communication? Parce que si t'es fermé, est-ce que t'es capable de comprendre le point de vue de l'autre ou... Tu vois, je pense que l'ouverture d'esprit, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux, je sais pas si je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais On a tu le sais, je droit de pense le qu'il dire, y a, il y a 1 million de personnes qui ont différents niveaux d'ouverture d'esprit. définitivement. Il y en a qui vont être à l'extrême de l'ouverture d'esprit, il y en a qui vont être à l'extrême de la fermeture d'esprit, mais il y a comme un grade entre les deux, à mes yeux en tout cas. Puis je pense qu'il y a plusieurs grades qui peuvent très bien travailler en communication. Moi, je pense qu'on revient un peu à ce sur quoi on mettait le doigt tantôt, c'est vraiment l'écoute. Je pense que communiquer, si t'as pas d'écoute, ça te sert à rien de communiquer. Est-ce qu'on peut dire que Ça- c'est de la communication s'il n'y a pas d'écoute? Ou c'est un Mais je pense monologue? que, oui, mais je pense que de la communication unidirectionnelle, ça existe vraiment. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, Et le même, marketing, ça n'existerait pas, les publicités, ça n'existerait pas. Il n'y aurait pas en aussi même temps, d'humour, il n'y aurait pas de chansons. c'est sûr. En même temps, je pense que tous les domaines que tu nommes doivent être à l'écoute de leur public, Sous certaines formes. Ouais, ouais. sous certaines formes. C'est sûr qu'on parle pas de toi puis moi qui jase en ce moment. Évidemment, ça nous Non, prend c'est une ça. écoute très active. C'est sûr que quelqu'un qui met des panneaux publicitaires dans le métro aura pas la même écoute. Tu sais, t'es pas concrètement dans le métro en train d'écouter si les gens commandent ton affiche, mais il faut qu'il y ait ce genre d'ouverture-là, de la réception du public.
de comment ça peut être perçu. Puis, il y a quand même des choses qui essayent de mettre en place dans le domaine du marketing, tu sais, des sondages auprès de la population, de avez-vous vu les affiches ou de, tu sais, il y a comme une tentative d'écoute, parce que c'est pas une écoute qui est facile, mais je pense qu'au bout du compte, ça va avoir plus d'impact. Mais c'est sûr que l'ouverture d'esprit reste un sujet extrêmement important, on s'entend. Euh, Puis ça fait partie de nos défis, je pense, en tant que communicateur. C'est le même principe que le politicien, la différence d'ouverture d'esprit entre deux personnes. Quand il veut passer un message qui est sensiblement neutre, ça peut bien ou mal passer, mais lui, il faut qu'il réussisse à bien le passer pour tout le monde. Fait que ça reste que cette ouverture d'esprit-là, je sais pas si c'est à l'intérieur du communicateur qu'elle est la plus importante, mais en tout cas, la compréhension de cette Dans sa ouverture d'esprit réception. dans les gens qui vont recevoir le message est extrêmement importante. Ça peut faire toute la différence entre le succès ou l'échec de la communication. Ce serait peut-être la curiosité d'abord, qui serait même encore plus important que l'ouverture d'esprit dans ce cas-là. Tu sais, d'être curieux d'autrui, d'avoir Ouais, l'intention d'écouter sa finalité ou la totalité de ce qu'il a à dire. ouais, j'aime ça. C'est un peu... c'est sortir de... Peut-être pas l'égocentrisme, c'est peut-être un peu c'est trop centré sur soi-même, mais juste l'intérêt pour l'autre personne. Tu sais, juste de ne pas s'arrêter à la base de la communication. Un peu comme dans toute chose, tu sais, je veux dire, qu'on rentre dans un film, une chanson où il y a plusieurs niveaux. Tu Mhm. sais, on peut prendre les paroles au premier degré. Puis le politicien, il peut vraiment faire son discours au premier degré s'il veut, puis pas se poser de questions sur ce que ça peut signifier pour les gens qui sont là. Mais c'est pas ça qui fait les bonnes chansons, puis c'est pas ça qui fait les bons discours politiques. Définitivement. C'est sûr, il y a plusieurs degrés à tout, puis je pense que c'est là où on se met à toucher des cordes sensibles, puis même le marketing. Je peux te mettre une affiche puis dire cette barre de chocolat est bonne. C'est très premier degré. Ça serait peut-être une très bonne campagne publicitaire. Genre, nous, Là, on elle a fait notre dit! campagne premier degré. Cette barre de chocolat est bonne. On voulait trouver Mais une analogie, puis au final, on est venu à la conclusion qu'elle était bonne. Fait qu'elle est bonne. ça. Mais c'est pas ça qui marche avec le marketing, c'est les niveaux les plus profonds, tu sais. Je pense que c'est la communication aussi, c'est ça, c'est les niveaux les plus profonds qui vont fonctionner. Puis même si tu rentres, tu sais, je le pousse un peu, mais je veux dire, si tu es dans la relation interpersonnelle, puis que je m'arrête au premier niveau, puis que je te demande si t'aimes le bleu parce que ton chandail est bleu, on peut parler du bleu. Ouais, ouais, définitivement. C'est pas une communication de qualité. Alors que si on s'intéresse réellement à l'autre, puis on rentre dans ces différents niveaux-là de profondeur, ben, on va avoir quelque chose de pas mal plus intéressant. Je pense que oui, que on a à gagner dans la vie de tous les jours, à gratter. Et pas nécessairement, quand je dis ça, c'est pas poker, hein, tu sais. C'est juste aller chercher. Parce qu'il y a du monde qui veulent appuyer sur des bobos, c'est pas ça, découvrir autrui non plus, là. Non, 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 non. C'est vraiment, tu sais, je pense que un des aspects qui va vraiment te permettre de découvrir autrui, autant en relation interpersonnelle que quand tu te mets à découvrir d'autres religions ou d'autres âges, d'autres générations, mais ça va être le respect. Si tu fais pas la découverte d'autrui dans le respect, tu peux laisser faire la découverte de l'autre, là. Ouais, Tu oui. sais, ça va être la base d'une belle expérience, tu sais. Je trouve ça intéressant que tu as dit que tu sais, le premier degré, c'est jamais ce qui marche le plus en termes de réception à autrui, tu sais, parce que veut pas, on est humain puis on aime ça, se questionner, fait qu'on a tendance à vouloir voir plus loin que le premier degré. Fait que souvent, même si tu veux vraiment Mhm. target le premier degré, tu vas peut-être perdre ton message pour certains. Ouais, tout à fait. Mais je pense que. Puis il y en a qui vont toujours voir que le premier degré. Non, Il y en ça, a qui on peut vont pas toujours s'en chercher d'autres échapper. degrés. On Tu peut pas sais, s'en d'autres degrés dans échapper. quelque chose de très simple. Mais, mais je pense que si justement on essaie de s'intéresser à qui on parle, peu importe qui est-ce qui parle à quelle audience, c'est là où on a de la communication de qualité. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que peu importe quel bac tu fais à l'UQAM, peu importe si tu le fais ailleurs à l'UQAM, ça va être une grosse base de communication. Puis qui nous l'apprennent, je pense pas que c'est dit mot pour mot dans aucun cours, mais on a la chance d'avoir des bons profs. Pas tous, mais on a toujours quelques profs qui nous marquent un peu plus. Puis il y a Merci à vraiment ces des profs. profs-là d'exister. Merci, mon Dieu. Moi, il y a vraiment des profs qui ont bâti qui je suis dans ma vie, là. Mhm. Ça, je comprends ce statement-là, très important. Ouais, vraiment. Fait que c'est un gros chapeau levé à ces profs-là. Puis je pense que même dans mon bac en communication,
si tu n'apprends pas à connaître ton prof quand tu fais ton exposé oral, là, il va te le faire comprendre. C'est pas ça que j'aime. Des... Ça devrait bien aller. Mais c'est la lecture de l'autre qu'on apprend aussi à travers ces choses-là. Fait que je pense que la vie aussi est une bonne école, tu sais, Ah ben pour oui, apprendre ça. je pense que dans... Tu sais, que même encore plus dans ton domaine de la communication, qui est, je trouve, le précis communication, mais peu importe qui a l'impression que la communication touche de proche ou de loin son métier, inspirez-vous du quotidien. Parce qu'il y a des similitudes à faire. On a beau être un peu tous différents, on est tous très similaires. Sinon, on serait pas capable de se comprendre. Zéro. C'est clair. Puis, tu sais, j'en ai appris des termes puis des techniques dans mon bac, mais c'est sur moi puis c'est sur comment moi interagir que j'ai appris le plus. Parce que l'apprentissage du domaine des communications, moi, si j'ai un bon conseil à donner, c'est cet apprentissage-là du domaine des communications commence par soi-même. Si dans ta vie, tu as de la misère à communiquer, puis à écouter, puis à apprendre la lecture de l'autre, justement, tu sais, on parle tellement d'apprendre à connaître son audience, ben ça compte pour la petite personne avec qui tu bois ta bière le vendredi soir, là. Tu sais, intéresse-toi à l'autre dans ta vie, puis quand tu vas arriver en communication, mais Colin, peut-être que ça va te tenter de comprendre ton audience. Tu vas être porté à le faire parce que pour toi, ça fait pas de sens de parler avec quelqu'un que tu connais pas. Même si c'est 200 000 personnes au centre-ville de Montréal, je sais que ces gens-là, tu le sais pas, c'est quoi leur couleur préférée, je m'en fous. Tu sais, mais il y a de l'apprentissage de l'audience à faire. Puis si tu commences pas dans ta vie personnelle, ben je pense que ça va être plus difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile d'être un bon communicateur. Ah, puis t'en as parlé, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu dis que la communication, ça passe d'abord et avant tout par soi-même, je pense qu'un des traits qui est important en communication, surtout quand tu as un rôle de pivot, comme toi tu joues, tu sais, ton rôle c'est d'aider à ce que deux personnes communiquent bien. C'est un peu ce comme un médiateur pourrait faire Mhm. aussi dans une situation de conflit. Il faut que tu fasses ce travail-là encore plus parce que tu dois avoir un niveau de modestie où tu fais comme abstraction de toi. Tout Parce à que tu fait. peux pas teinter ce dialogue-là de tes propres impressions, sinon tu rajoutes la complexité au dialogue. Tout à fait. Ça, il y a les week-ends et les vendredis soirs pour pouvoir avoir sa propre opinion. Mais souvent, sur le moment même, il n'y a rien comme de la neutralité. Ton être à toi, puis quand on disait de tasser l'égocentrisme pour s'intéresser à l'autre, ben quand tu as deux personnes différentes, puis c'est encore, je pense que c'est de pousser le défi de la communication. C'est ni de, c'est pas de bien communiquer, c'est de faire en sorte que deux personnes ensemble communiquent bien. C'est vraiment c'est comme c'est une coche plus loin. Ben oui, parce que t'as beau Puis l'expliquer très bien comment régler le conflit, si eux après ça communiquent pas mieux, ça sert à rien ou t'as pas tout à avancé le fait, projet. tout à fait. Puis dans des situations comme ça, ben c'est pas le temps là, d'avoir une émotion, là. Tu sais. Tu peux la penser, là. Mais, euh, mais tu sais, il y a vraiment un rôle, puis je pense que tu l'as bien dit, il y a vraiment un rôle de médiateur. Puis ça fait partie des petites victoires. Moi, il y a des gens qui, au début, c'était difficile de les mettre dans les mêmes rencontres, puis j'étais très, très, très impliquée, très, très médiatrice de on va finir d'écouter la parole, puis, tu sais, puis c'est difficile parce que moi aussi, je peux me mettre ces gens-là à dos Hmm. dans mon processus. Mais si moi, je me suis pas concentrée avant à ma communication individuelle avec chacun d'eux, moi, ces gens-là, j'apprends à les connaître avant de les mettre ensemble, Bon truc, bon idéalement. truc. idéalement. Fait que je sais qu'est-ce qui en agresse plus un ou qu'est-ce qui agresse moins l'autre. Puis je sais avec qui je peux dire comme, attends, attends 2 secondes. Puis avec qui je suis comme, pardon, on va laisser un petit moment. Tu sais, j'ai pas toujours le même discours. Puis c'est important, c'est ça aussi la communication, là, la flexibilité puis l'adaptation. Puis j'arrive à certains points où je mets les mêmes personnes dans une rencontre, puis j'ai rien besoin de dire. Et cette communication-là est travaillée, puis des fois, après certaines rencontres, je vais parler toute seule avec un. Puis la neutralité est tout aussi importante quand tu es toute seule avec l'autre, même si tu étais d'accord avec cette personne-là. Parce que Ah oui. ce que tu veux, c'est dire, tu sais, écoute, je le sais que ça se passe comme ça, je sais que ça peut être difficile avec cette personne-là tu sais, sans jamais dénigrer quoi que ce soit, mais pour aider cette personne-là à bâtir sa communication parce que, je veux dire, moi, l'équipe de TI est un bon exemple. Je travaille beaucoup avec l'équipe de TI et je veux dire, je les adore. Ah, t'es habitué d'être autour de geeks, toi.
Bon, ouais, c'est mon cœur de geek qui est là, tu comprends, il est comme... il est vraiment pas loin. Mais c'est pas des gens qui ont des formations en communication, Non. tu sais. Puis il n'y a pas un cours qui s'appelle Vivre dans un milieu de travail, hein. Ils te pitchent puis ils te laissent l'apprendre tout Ça devrait seul. être un cours secondaire, ça. Vivre au milieu de Juste travail. après impôts et hypothèques, s'il vous plaît. Exactement. Les deux cours les plus importants. Exact. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup d'apprentissage chez soi et chez les autres. Fait que si on a de la misère à l'apprendre soi-même, c'est très difficile d'aider quelqu'un à cheminer là-dedans. Tu as parlé de quelque chose que je trouvais intéressant, du concept qu'il y a le discours social de groupe, je veux dire de collectif, et le discours dans l'individualité. Ouais, Ces deux discours-là doivent amener une façon de procéder qui est complètement différente. c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire à peu près C'est ta sûr. façon de procéder quand tu es dans l'individuel versus quand c'est une discussion de groupe? Tu sais, mettons combien de temps tu vas donner à ton propre temps de parole dans une situation ou dans l'autre. C'est sûr que ça va varier beaucoup. Moi, mon élément clé dans une discussion de groupe, c'est... j'essaie de trouver les bons mots pour le dire. La seule chose qui me vient en tête, c'est le maillon faible. Le maillon faible communicationnel. C'est qui ma personne qui a, que ce soit la communication ou l'écoute la plus difficile. Il y en a qui prennent 2 mots dans une phrase de 22 mots, là. Mhm. Et eux autres, ils ont compris ces 2 mots-là, puis ils arrêtent là, parce que les autres, c'est l'écoute qui ont difficile. Fait que souvent, dans une situation de groupe, je vais beaucoup essayer d'aller dans la direction de cette personne-là. Donc, c'est de ramener les gens au milieu. Fait que si t'as quelqu'un qui est vraiment trop dans l'hyper, tu vas le ramener au milieu. Si quelqu'un est vraiment trop down, tu le ramènes au milieu. Tu sais. Ouais, exact. C'est de ramener là où il y a la majorité des gens qui se sentent bien. Parce que si je me dis, j'ai un groupe de 8, j'ai 7 excellents communicateurs puis une personne qui a beaucoup de difficultés, puis que je m'en vais avec les 7 puis on part, ben, j'ai complètement perdu cette personne-là. Mhm. Ça peut réagir de différentes façons. La personne peut s'effacer, mais la personne peut aussi éclater ou la personne peut ne plus vouloir participer. Ça peut être des gros problèmes, ça en prend dans mes projets, tu sais. Parce que si c'est ma rédactrice, ben, nos affiches vont être vides, là. Puis qu'il y a beaucoup d'équipes qui comprennent pas, puis beaucoup de milieux de travail qui en ont pas, justement, de spécialistes en com. Ils sont comme, comment ça, mon équipe fonctionne aussi mal? Ben, elle fonctionne aussi mal parce qu'il y a eu des conflits qui sont jamais réglés. Il y a personne qui s'est occupé à travailler à ce que la communication se passe. Puis des fois, tout se passe par là. T'sais, beaucoup de monde haïssent autrui juste parce qu'ils comprennent pas autrui. C'est pas vraiment parce que la valeur de l'autre le dérange ou parce que l'autre il a fait quelque chose de vraiment désagréable. Là. C'est souvent juste une erreur de compréhension. Je te dis, on va retourner dans ma mentalité de tous les problèmes sur cette planète sont une question de communication puis Ça, de d'ici la fin, on compréhension va de l'autre. l'avoir dit 3 fois. On va l'avoir martelé dans la tête de tout le monde. Ouais. Je te dis, selon moi, les guerres mondiales sont une question de communication, là. Je veux dire, on peut se rendre loin avec ça. Mais c'est sûr que, tu sais, dans un environnement de groupe, ça va être vraiment ça, les difficultés, là, c'est que parfois, ils disent, ah, mais sa personnalité, ou c'est... Non, c'est vraiment une question d'agencement, de méthode, puis de talent, de communication. Tu sais, Mhm. souvent, c'est beaucoup ça. Puis Puis quand on des va fois, c'est tomber dans même pas de. l'individuel, un des défis... Juste pour continuer avec le collectif, là, des fois, je pense que c'est même pas Mhm, qu'il n'y a pas nécessairement appris ou l'outil, des fois, c'est juste le milieu dans lequel il est en dehors du travail, le force à avoir cette mhm. façon-là de Oui, communiquer et cette personne-là n'est pas capable d'avoir deux dialogues différents. Tu sais, souvent, c'est ça le problème de communication de beaucoup de gens, je trouve, c'est qu'ils ont un dialogue. Puis par dialogue, je veux dire une méthode de dialogue. Comme moi, mettons, il y a le Alex en train de ouais. chiller dans son salon. Il y a le Alex en train de faire un podcast. Il y a le Alex à l'université en train de faire ses travaux. Puis ils ont toutes une façon de parler différente. Puis ils ont tous un niveau de langage différent aussi. Mais pour certaines personnes, tu as Tout à une fait. version du langage. Puis c'est là que je trouve que tu es très pratique. Mhm. Mais c'est sûr que puis, pour certaines personnes, avoir juste un type de langage, ça fonctionne. Ben oui. Parce que C'est là où, quand ce le- type de langage-là fonctionne pas, c'est là qu'on a des défis. Puis si c'est quelqu'un qui a jamais appris à être autrement, ben, je veux dire, j'ai pas élevé cette personne-là, là, tu comprends? tu reviens dans le temps pour élever tout le monde de ton équipe.
Ah oui. Mais tu sais, on se fixe aussi des objectifs et des défis à la hauteur de nos possibilités. Tu sais, je suis pas en train de changer quelqu'un. Tu Mais sais. non, le Il y but, a, c'est il y a pas des ça non fois plus. où il y a des fois où des agencements de communication sont pas possibles, tu sais, Hmm. ou des fois où c'est plus difficile, ou des fois où ça va toujours être difficile. Des fois, la bonne méthode, c'est de trouver comment vivre avec cette difficulté-là continuelle. C'est quoi la façon de la rendre le moins pire, puis d'être prêt quand ça l'arrive, puis d'être prêt à passer au travers parce que ça arrive que ça fonctionne pas. Ça arrive que c'est plus difficile. Puis on peut pas changer le passé puis les expériences. Tu sais, je veux dire, Ben non. j'ai 25 ans, là, je travaille avec des gens qui ont tu sais, des expériences incroyables, puis tu sais, je vais pas changer les milieux de travail dans lesquels ils ont vécu. Tu sais. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis avec tu sais, les connaissances que j'ai, puis comment eux ils sont. Puis je pense que c'est là où le discours individuel vient un peu supporter cette dynamique-là de groupe. Ben Tu sais. oui. Je pense que tu sais, voir ça comme un outil facilitateur, là. Tu sais, si vous trouvez qu'il y a quelqu'un dans votre groupe avec qui vous entendez pas bien, voyez-le comme s'il parlait une langue que vous parliez pas, puis que la personne en com, là, était capable de traduire cette langue-là pour vous. Tu sais, c'est un peu ça, là. C'est comme si l'autre parle en italien, toi, l'italien, tu comprends rien de cette langue-là. Puis chaque fois qu'il parle, c'est ça que t'entends de l'italien. C'est vraiment bien dit. C'est vraiment une bonne façon de le voir. Puis, je veux dire, ça se peut que tu te sentes comme si tu étais à une table de l'ONU où tout le monde vient de pays différents. Puis, tu sais, tu parles de langue, mais des fois, pour vrai, les différences de culture, Ouais. là, je parle pas nécessairement de vraie culture. Là. Je parle le gars qui a Oui, grandi à oui. Laval puis celui qui a grandi à Montréal. Ils C'est peuvent pas avoir très toute la même mineur, la culture, mais juste culture, là. de philosophie personnelle, juste ces différences-là peuvent tout changer dans une situation de communication. Fait que toi, dans le meeting de groupe Puis on n'est pas parfait, tu parles parti. pas. Puis moins que ça va, plus tu parles. Exact. C'est vraiment ça. Puis moi, ça arrive, là, ça arrive vraiment que j'ai des meetings où je suis sur mute, j'ai mon ordi, puis le meeting commence, je suis comme bonjour, le meeting finit, je suis comme bye bye. Puis Ça m'a fait c'est un vrai, plaisir de vous écouter pendant 1 heure. oui, puis tu sais, moi, j'avais besoin qu'ils se transmettent ces informations-là. J'ai senti que tout le monde était content tout le long, que les informations se sont transmises, que tout le monde s'est compris. Et moi, Fait même qu'il y a une si j'ai pas partie... intervenu, j'ai. Il y a une partie de ton Qu'est-ce que travail t'as aussi, dit? c'est de t'assurer que l'information soit transmise. Fait que tu sais aussi ce que les autres pensent Hmm. dire. Donc, si, Ah oui, mettons, tu sais que le TI, il faut qu'il parle qu'il y a un bug dans telle application, ben tu vas te tenir au courant. Fait que si tu vois qu'il est tellement effacé dans le convo qu'il va pas le mentionner, c'est aussi ta job, mettons, de le fronter dans le convo puis de dire comme ah, il y a peut-être un TI qui voudrait parler ou quelque chose de même. tout à fait. Puis c'est pourquoi je suis la personne en CC sur tous les courriels. C'est mon autre question. Vraiment. C'est comme ta boîte, elle se remplit-tu vraiment vite à tous les jours ou... Je reçois en moyenne 900 courriels par semaine. Pour une équipe de combien de personnes? Notre équipe interne, c'est une douzaine de personnes. Boy. Là, évidemment, on rajoute la firme TI Ouais. externe, notre équipe TI interne, etc., etc. Tu sais. Puis là, ensuite, nos différentes unités d'affaires. Je travaille avec beaucoup de monde. Parce que dans ton Mais par département de semaine, com, t'es tout seul à faire la gestion de tout ça, ou toi tu gères, mettons, le département de 12, puis t'aides, tu sais, comme les gens de com, vous parlez, ou comment ça fonctionne? ben, je suis la seule qui fait de la gestion de projet dans mon équipe. Ok. Moi, je suis vraiment dans la branche communication et marketing numérique, dans laquelle on est à peu près 12. Dans la grande branche de communication, on est 15 parce qu'on est comme une petite branche sur le côté qui est un peu plus nos relations publiques, justement, avec qui je travaille moins, ironiquement. Parce que c'est ça mon bac, Ouais, mais ouais. regarde, on suit nos passions. Fait que je travaille vraiment beaucoup. Je suis la seule qui fait de la gestion de projet dans mon équipe de 12. Ok. Puis, dans le fond, on a plusieurs unités d'affaires qui sont pas concrètement dans notre équipe de marketing, mais qui ont des gens de marketing dans chaque unité d'affaires. Fait que je vais travailler avec ces gens-là aussi pour faire leurs projets qui sont conjoints avec notre équipe. Puis ensuite, rajoute la firme TI, la firme de design. Je veux dire, grosso modo, dans une semaine, je peux parler à peut-être 30, 40 personnes différentes. Puis dans ces 40 là il y a combien de personnes qui seraient aussi en com, sans être en gestion de Tous. projet? Ok, Tous. tout le monde est en com.
Puis, mais, Ben, c'est de la communication marketing, majoritairement. Je serais curieuse Je pense que probablement que cette semaine, je vais demander à mes gars de TI si à leurs yeux, tu sais, c'est des développeurs, c'est tous des gars de web. Je me demande si à leurs yeux ils sont en communication. ça Ça va être serait une question très pertinent, hein? intéressante. Ça, on va À mes pouvoir yeux, parler. à mes yeux, ces gars-là, ils travaillent en communication. Je veux dire, ils structurent l'information, puis ils développent des outils pour mettre nos informations sur nos sites web ou sur nos plateformes. Je veux dire, si ça, Je c'est pas de suis la d'accord. communication. C'est de Pas la parce qu'ils écrivent du code en communication. même Ouais. temps. Écrire du code aussi, Ouais, c'est de la ouais. communication entre toi et le système. De toute Toutes sortes de façon, ma copine en communication. programmation aimerait pas qu'on dise que de la programmation, c'est pas de la communication. Tu vois. Shout out. Euh, Je me demandais, c'est quand t'as. Est-ce que t'as un souvenir clair d'un moment où t'as un peu fait ça dans ta vie, tu sais, ce travail-là d'être un pivot communicatif, pis c'est là que t'as eu un déclic, tu sais, avant, mettons, l'université ou pendant que t'étais en langue au cégep ou. en fait, le déclic que j'ai eu, c'est que j'aimais beaucoup gérer des gens. J'aimais ça, associer des gens ensemble, puis faire comme, OK, tu sais, on fait des choses, puis là, déléguer un peu, puis laisser aller certaines créativités, mais puis je pense que ça fait beaucoup partie de ce que je fais quand même. Tu sais, laisser les gens être bons dans ce qu'ils font, mais les rassembler juste assez pour que ça donne un projet. Puis c'est complètement niaiseux, je peux pas croire que je te parle de ça, mais c'est au secondaire. Puis ça a été quand même une grande découverte de moi-même. Tu sais, quand je parle que ça commence par la découverte de soi-même, tu sais, ça a vraiment été quelque chose qui m'a amené une découverte de moi-même. Puis c'est que j'ai fait le stage d'aide humanitaire au Nicaragua avec le Collège Saint-Paul. Et on avait la chance d'être accompagnés par des enseignants et des accompagnateurs en or. Tu sais, quand on parle des enseignants qui ont bâti qui on est, là, moi, je vais faire mon petit shoot-out, là, c'est à Monsieur Whitley. Oh, quel prof légendaire. Quel prof légendaire! Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans Monsieur Whitley. Et à travers le stage au Nicaragua, puis la préparation des levées de fonds, puis de tout ce qui englobait ce stage-là, c'est vraiment là que Monsieur Whitley m'a un peu amené, tu sais, puis c'était un homme de peu de mots, qui avait le don de juste te poser la question de, toi, est-ce que c'est comme ça que tu le ferais? Là, ton cerveau, il explosait un peu. Tu te dis, mon Il y Dieu, avait mais cet effet-là. j'ai plein d'idées, j'ai plein de, j'ai plein d'ambitions, j'ai plein de, puis comme, tu sais, il éveillait, tu sais, une envie chez moi de justement de découvrir les talents des autres pour la réussite du projet. Et c'est vraiment, ça fait partie, je pense, des premières fois où je me suis dit, ça, j'aime vraiment ça. Ouais. Ouais, parce que si, moi, je pense à nous très jeunes. Là. Puis nous, je veux dire, notre cellule familiale, tu sais, pour mettre le monde en contexte, on est quatre enfants à peu près du même âge, là, tu sais, dans un bloc de 3 ans, OK? Mais ces quatre-là, on a Ouais. pratiquement rien en commun. Puis par rien en commun, je veux dire comme un hobby similaire, puis pas les quatre ensemble, comme un avec l'autre, puis un avec l'autre, puis un avec l'autre. Puis je trouvais que toi, t'avais le talent de nous regrouper pareil. Tu sais, quand tu dis de remélanger du monde qui n'aurait pas nécessairement été ensemble, je trouve que ça, tu le faisais même très tôt. Tu sais, on n'aurait jamais parlé de notre famille autant, je pense, si t'avais pas relié nos hobbies. Puis je pense que ça a commencé. Mhm. Moi, ma vision a commencé de là. Ça, j'avais envie de savoir, toi, ça venait d'où? Parce que tu as eu la réalisation Ouais. secondaire, mais je t'ai dit que même au primaire, tu l'avais, ça. De vouloir que deux personnes qui ont deux hobbies différents comprennent que la passion, c'est le fun. Puis que c'est de transmettre cette passion-là, c'est le fun à écouter. Puis une fois que tu l'as écouté, puis tu es capable d'aider cette personne-là à l'amplifier sa passion, c'est magnifique. C'est magnifique à voir aller. C'est. C'est même t'as une récompense à toi d'avoir aidé l'autre, même si c'est pas toi qui l'accomplis. Puis c'est globalement, je trouve, un très bel acte. T'es fin, puis je pense que ça rentre un peu dans le... Tu sais, quand on dit que des fois, on voit des choses chez les gens que même eux voient pas.
Je pense que parfois ça rentre un peu là-dedans. Probablement que ma mère elle t'écouterait parce que c'est comme ah ouais, tellement, c'est tellement Joanie, ça. Ça me surprend pas. Puis parce que je pense que. Puis moi, je l'ai vu chez d'autres personnes dans mon entourage, me dire, mais cette fille-là, elle est tellement parfaite pour ça. Puis elle, c'est long avant qu'elle le découvre. Puis quand elle tombe dedans, t'es comme voilà. Voilà, il fallait juste qu'elle tombe dedans. Exact. Il y a pas de bon moment pour le découvrir. Moi, ça a été au Non. secondaire où j'ai Puis, vraiment commencé. Ben, ça a pris une maîtrise pour que vraiment j'ai le cheminement nécessaire pour le faire dans ma vie de tous les jours. tu l'as dit, tu as eu un chemin dans lequel, mettons, au début, tu t'es cherché ou tu cherchais la façon de communiquer, mais c'est ce chemin-là qui te donne les outils vers la communication. C'est comme moi aussi, je pense que je serais un moins bon communicateur si j'avais pas fait les 9 bacs que j'ai essayé de faire à l'université, qui m'ont appris à communiquer avec toutes ces personnes-là que je croisais dans Ben chacun oui. de ces domaines-là. Ben oui. Je pense Je veux qu'on dire, a. Puis je pense que c'était important dans ton domaine d'avoir cette faculté-là de se mettre dans des situations où de prime abord, t'es comme. Mais semble que ça a pas l'air moi, cette situation-là. Mais je vais prendre le temps de la vivre, de comprendre ce qui se passe, de l'analyser, puis je vais me faire une vraie opinion après. ouais. Puis je pense que moi, une des choses dans mon cheminement qui m'a toujours aidé beaucoup, c'est il n'y a pas de mauvais chemin, là. Ça sert à Exactement. rien de regretter ou de. Parce que je veux dire, après un an en relations publiques, là, quand t'aimes pas écrire des. Je réduis les relations publiques à écrire des communiqués de presse, là, c'est beaucoup plus, on s'entend, mais Ben oui, mais là. je voyais bien qu'il y avait des choses de relations publiques que je tripais pas, tu sais. Mais ça me servait à rien de regretter d'être là. Ça me servait à rien. Tu sais, chaque cours, à sa façon, m'amenait quelque chose. Fait que c'est vraiment de prendre ce qu'on peut prendre de plus pertinent de la situation qu'on est en train de vivre. Puis, tu sais, j'en ai des rencontres de job qui vont pas nécessairement bien. Tu sais, c'est pas toujours un succès, la communication. Mais ces rencontres-là c'est pas des échecs, tu sais. C'est des apprentissages de plus. Puis il faut juste toujours le prendre comme un apprentissage parce que ça sert à rien de se frapper sa tête ou de se dire j'aurais donc dû ou tu sais. Puis je pense qu'on on n'a pas été élevés comme ça non plus. Puis je pense que ça paraît un peu tout dans nos parcours. Tu sais, il y en a pas trop des programmes que tu as fait. Tu sais. Mon frère aussi, je pense qu'il a changé 22 fois de programme. Tu sais. Moi, j'ai foncé la tête penchée vers des choses que je savais pas pantoute si j'aimais. Puis tu vois, je pense qu'on a tout le monde a un chemin tellement différent qu'il n'y a pas de bonne façon de le faire, c'est sûr. Oui, puis c'est un beau message. C'est important de se rendre compte que, comme on dit, il n'y a pas de mauvais chemin. Ce qui est important, c'est le travail de réflexion que tu fais sur le chemin que tu parcours. Puis ça vaut beaucoup plus de l'or que quoi que ce soit. Parce que tu peux avoir vécu, tu sais, quand tu fais une discussion puis tu échanges avec d'autres, tu peux avoir l'impression que tu as vécu moins, mais si tu as passé plus de temps à y réfléchir, tu as vécu autant. Parce que tu as grandi autant sur ce que tu as vécu. Fait qu'au final, c'est pas tellement la somme qu'on a vécu, mais la- l'introspection vers le chemin qu'on a vécu. C'est pourquoi on a fait ce Tout à chemin-là, fait. vers où on s'en va, puis avec tout ça, on espère qu'on va communiquer mieux les uns envers les autres. Oui, peut-être un jour. Puis tu sais, je pense que la majorité de ce que je trouve le plus important dans ma façon de communiquer et d'écouter, euh, ça m'a pas été appris dans les livres ou les plans de cours universitaires, tu sais. Ça va m'avoir été appris en partie dans mon parcours universitaire, mais par les profs, par les situations que j'ai vécues, par les gens que j'ai rencontrés, tu sais. Le Et parcours la vie, c'est beaucoup universitaire, les ça sert rencontres à aussi. faciliter. Pour revenir encore à ce mot-là qui est important. C'est C'est pas ça, tout, mais ça l'aide. Tu sais, ça l'aide à t'ouvrir les yeux sur certaines choses ou à te pencher sur des sujets que tu ne serais pas penché autrement. Mais globalement, ça servirait à rien les livres sans le vécu. Puis le vécu peut à lui tout seul servir uniquement, mais ça l'aide à avoir le parcours universitaire. C'est juste ça qu'on dit, tu tout sais. à fait. Ouais, mais facilitateur, c'est aussi un bon mot pour le parcours universitaire. Je veux dire, ça t'amène à avoir ces rencontres-là, là, si t'es tout seul chez toi, puis C'est les contacts, je veux les dire, tu peux être très... rencontres. Moi, je me suis bien plus enrichi des profs que j'ai rencontrés, des étudiants qui avaient directement autour de moi. Là. Mettons les 9 autour que je peux directement parler à tous les cours, m'ont fait beaucoup plus grandir au travers qui je suis que la matière en elle-même. Mhm, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec ça, puis je pense que c'est le meilleur exemple aussi. Le marché du travail est comme ça. Je pense que la vie personnelle est comme ça. Tu peux aller faire du ski si tu veux, mais la vérité,
ça va être beaucoup avec qui tu fais ces activités-là qui va enrichir le plus ta journée, puis ta vie, puis ta job. Puis moi, je suis bien la première à parler, là. Je veux dire, il n'y a rien de plus important que mes collègues, là. Tu sais, tu peux avoir la job que tu aimes le plus au monde, là. La vérité, c'est qu'aimer tes collègues, il n'y a rien de plus beau, là. Les gens font une très grande différence dans tous les milieux, autant à l'université que sur le marché. Ah, fait qu'aimez vos gens en comme ça, vous allez aimer. Ils vont vous aider à aimer plus vos partenaires, puis là, vous allez aimer plus votre job, vous allez être plus heureux. Voyez ça de même, là. Exact. C'est du bonheur gratos. Votre entreprise paye quelqu'un pour vous rendre plus heureux. Exact. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des gens où on aime moins, puis ça se Ben peut que oui. j'ai moins envie de faire des rencontres individuelles avec ces gens-là pour travailler leur communication, tu sais. Mais, mais on le fait pareil, puis en même temps, nous aussi, il faut continuer à en relever des défis comme communicateurs, même dans les rencontres individuelles avec les gens qui, des fois, nous rejoignent moins, tu sais. Il faut rencontrer des gens aussi comme ça pour continuer à grandir. Comme dernier sujet de conversation, là, j'aimerais juste savoir, d'après toi, ok? Avant qu'on vienne à créer le métier de com, c'est quoi son ancêtre? Mm. La première chose qui m'est venue en tête, c'est, tu sais, les crieurs de rue. Ah oui! Qui, mettons, ils se font donner la liste par le Seigneur, puis là, il faut qu'il aille expliquer à Oui, la population ce que le Seigneur veut oui, dire exactement, puis exact. Comme le tellement Seigneur vrai! déclare vont être moins chers à partir de demain. Puis là, il Le toit de la chiale, cathédrale. puis là, faut C'est qu'il ça. C'est ce réagisse que au j'ai le plus cri. en tête. Puis là, t'as la population qui soit content ou mécontent, faut qu'il gère ça, puis après ça, faut qu'il rapporte ça au Seigneur. Ah, j'aime ça, merci. Ça allégait tellement ma journée. Pas pire, hein? Ouais, tu m'as vraiment Ouais, appris beaucoup de j'hésitais choses, entre Joanie, ça ou merci. les... Ben, moi, ça a été un plaisir. De toute façon, nous autres, si on se met à parler, on peut être là toute la nuit, fait que... Exactement, tu sais, c'est pour ça qu'habituellement, je limite le monde à 1 heure, parce que je sais que les gens que j'invite, on pourrait parler 7 heures. Puis après, là, je préfère les inviter 7 fois, parler de 7 choses, puis qu'on communique encore plus de choses, tous ensemble. Merveilleux. Merci Ça me encore va. d'être venu, Joanie. Ça fut vraiment un plaisir. Ben, ça va. Merci à Bye tout toi le de monde. l'invitation, je suis vraiment contente. Bye.